Pendant le dîner, mon fils a lancé tout haut, au moins le nouveau mari de maman n'est pas un loser comme toi. Je n'ai rien répondu. Le lendemain matin, sa voiture avait disparu et son compte pour l'université était bloqué. Ce soir-là, mon ex-femme m'a appelé, complètement paniqué. Apparemment, le nouveau mari de mon ex est incroyable. Tellement incroyable que mon fils a trouvé que c'était une bonne idée de m'humilier pendant le dîner. Très bien. Le lendemain, je lui ai montré ce qui se passe quand le « loser » arrête de payer les factures. Et quand ils ont compris, c'était déjà trop tard. Salut tout le monde. Cette histoire s'est passée il y a environ un mois, et pour être honnête, j'essaie encore d'assimiler tout ça. Jamais je n'aurais cru qu'à mon âge, je devrais gérer ce genre de drame, mais nous y voilà. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai 45 ans et je suis divorcé de mon ex-femme, Sarah, depuis environ 3 ans. Nous avons un fils ensemble, Tyler, qui a 19 ans et qui est en 2e année d'université. Le divorce a été compliqué, et Sarah a tout fait pour retourner Tyler contre moi pendant la procédure. L'année dernière, elle s'est remariée avec un type qui s'appelle Brad. Il travaille dans la vente et pense être au-dessus de tout le monde parce qu'il conduit une BMW et porte toujours des costumes hors de prix. Tyler idolâtre Brad et passe son temps à me comparer à lui, toujours de façon négative. Mais honnêtement, ma vie n'est pas mauvaise. Je suis ingénieur électricien, je gagne bien ma vie, j'ai ma maison entièrement payée et une bonne épargne de côté. La différence, c'est que je ne frime pas comme Brad. Je conduis une simple Corolla berline et je m'habille normalement. Mais Sarah a réussi à faire croire à Tyler que, pour ça, je suis un raté. Pendant le divorce, elle s'est battue pour tout, pension alimentaire, garde, tout y est passé. Elle voulait le montant maximum de pension et le minimum de droits de visite pour moi. Le juge a refusé, et nous avons fini avec une garde partagée et un montant raisonnable. Un des points de notre accord était que j'assumerais tous les frais d'université de Tyler, les cours, le logement, la nourriture, tout. C'était ma proposition, parce que je voulais qu'il ait toutes les opportunités, peu importe ce qui se passait entre sa mère et moi. Sarah a accepté, et depuis je débourse environ 30 000 $ par an pour ses études. L'université privée, ça coûte cher, mais je voulais ce qu'il y a de mieux pour lui. J'ai mis en place les paiements automatiques et je lui ai même donné une carte de crédit pour couvrir ses dépenses liées à la fac. Depuis le divorce, Tyler est devenu de plus en plus irrespectueux avec moi. Sarah encourage ce comportement, et Brad ne fait rien pour l'en dissuader. Les repas en famille, quand Tyler vient chez moi, sont devenus des épreuves de patience. Il passe son temps à me comparer à Brad. D'après lui, Brad est plus prospère, plus fun, plus généreux. Brad l'emmène en voyage de luxe et lui achète des vêtements de marque. Moi, je suis juste le gars qui paie l'université et offre un foyer stable et ennuyeux, selon lui. L'histoire de la voiture est aussi au cœur de tout ça. Tyler voulait une voiture pour l'université, et Sarah a exigé que je lui en achète une. L'accord de divorce ne disait rien là-dessus, mais Tyler a tellement insisté que j'ai cédé. J'ai acheté une Honda d'occasion, mais en très bon état, fiable et parfaite pour un étudiant. Mais Tyler était frustré par la Honda. Il voulait quelque chose de plus tape à accent grave-l'œil, comme la BMW de Brad. Je lui ai expliqué qu'une voiture d'occasion et fiable était plus adaptée à un étudiant, et qu'il devrait déjà être reconnaissant d'avoir une voiture tout court. Il a accepté à contre-cœur, mais il râlait sans arrêt. Dernièrement, il vient chez moi un week-end sur 2, comme le prévoit notre accord. Mais ses visites deviennent de plus en plus tendues. Il passe la majeure partie du temps à me dire combien la vie est mieux chez sa mère et à quel point Brad est génial. Le mois dernier, il est venu comme d'habitude, et j'ai décidé de l'emmener dîner dans un bon resto. Je voulais passer un vrai moment avec lui, discuter tranquillement pour une fois. Au début, tout se passait bien. On a parlé de ses cours, de ses projets pour les vacances d'été. Il avait l'air de bonne humeur, et j'avais bon espoir que ça reste ainsi. Ça a duré 30 minutes. Il a commencé à parler d'un voyage que Sarah et Brad prévoient de lui offrir pour les vacances de printemps. Un voyage hors de prix en Europe, ça coûte plus que ce que beaucoup gagnent en plusieurs mois. Il était surexcité. J'ai eu le tort de lui demander si c'était Brad qui allait tout payer ou s'il comptait piocher dans le fonds pour l'université, que je finance, rappelons-le. Tyler s'est braqué et m'a dit que ça ne me regardait pas, que Brad était généreux, lui, contrairement à certaines personnes. À partir de là, la conversation est partie en vrille. Il s'est mis à comparer la générosité
de Brad avec ma prétendue radinerie. Il a reparlé de la voiture, en disant que Brad lui aurait acheté quelque chose de décent, pas une vieille Honda. Selon lui, Brad comprend ce dont il a besoin, alors que moi je ne pense qu'à être pratique. J'ai essayé de changer de sujet, mais il était lancé. Il a commencé à lister tout ce qui, d'après lui, fait de Brad un meilleur père, plus riche, plus amusant, plus compréhensif. Pour lui, Brad est tout ce qu'un père devrait être. La goutte d'eau, ça a été quand Tyler a dit, assez fort pour que les autres clients entendent. Au moins le nouveau mari de maman n'est pas un loser comme toi. Il a dit ça avec un air arrogant, comme s'il était fier de me remettre à ma place. Je suis resté là, silencieux, à le regarder pendant quelques secondes. Les gens aux tables autour avaient tout entendu et nous fixaient. Je me suis senti humilié et furieux, mais je ne voulais pas faire un scandale en public. J'ai juste demandé l'addition et nous sommes partis sans un mot. Le trajet du retour à la maison a été plus que gênant. Tyler a semblé réaliser qu'il avait dépassé les bornes, mais il n'a pas présenté d'excuses. Je l'ai déposé à son dortoir sur le campus et je me suis contenté de lui dire qu'on se reverrait dans 2 semaines, pour sa prochaine visite prévue. Il a juste haussé les épaules et est parti. Ce soir-là, je suis resté assis chez moi à ressasser tout ce que Tyler avait dit. J'ai réalisé que c'était moi qui permettais ce comportement irrespectueux, en continuant à financer quelqu'un qui me traitait comme une merde. Il fallait que ça change. Le lendemain matin, j'ai passé quelques coups de fil. D'abord, j'ai appelé la banque et j'ai annulé la carte de crédit de Tyler. Ensuite, j'ai contacté le service financier de l'université pour demander à bloquer toute nouvelle dépense sur son compte étudiant jusqu'à ce que je puisse tout vérifier moi-même. Comme j'étais le seul responsable du compte et celui qui payait, j'en avais parfaitement le droit. Pour finir, j'ai appelé mon assurance auto et j'ai retiré la voiture de Tyler de ma police. Puis je suis allé à son dortoir et j'ai utilisé le double de clés pour reprendre la Honda. La voiture était garée sur le parking de l'université, je suis simplement monté dedans et je l'ai ramené chez moi. Comme le véhicule était à mon nom et que Tyler n'en était qu'un utilisateur autorisé, j'avais tous les droits légaux pour la reprendre. Il n'avait aucun droit de propriété dessus. À midi, son compte universitaire était bloqué et sa voiture avait disparu. Sa carte de crédit a cessé de fonctionner quand il a essayé de s'acheter à déjeuner. J'imagine qu'il a passé une journée bien confuse à essayer de comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas appelé Tyler pour lui expliquer quoi que ce soit. J'ai estimé qu'il était assez grand pour comprendre tout seul. S'il voulait me traiter de loser, alors qu'il voit ce que ça fait de vivre sans le soutien financier de ce loser. Cette nuit-là, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Tyler lui-même, mais je n'ai pas répondu. Ensuite, Sarah a appelé plusieurs fois d'affilée. J'ai laissé toutes les sonneries filer sur ma messagerie. Je n'étais pas prêt à gérer leur drame. Sarah a laissé plusieurs messages, de plus en plus désespérés. Le premier était rempli de colère, elle exigeait de savoir pourquoi les comptes de Tyler étaient bloqués. Au 3e message, elle était presque en train de supplier que je la rappelle, disant que Tyler était en pleine crise. J'ai décroché quand elle a appelé pour la 6e fois. Elle était complètement hystérique, me demandant ce que j'avais fait et pourquoi je punissais Tyler. Elle disait qu'il pleurait et qu'il ne comprenait pas pourquoi la voiture avait disparu et pourquoi la carte de crédit ne fonctionnait plus. Je lui ai expliqué, le plus calmement du monde, que Tyler avait été très clair, il me considérait comme un loser qui ne méritait aucun respect. Et que, puisqu'il pensait ça, j'avais décidé qu'il n'avait plus besoin du soutien financier de quelqu'un qu'il jugeait inutile. Sarah est restée sans voix un instant. Puis elle s'est mise à hurler au sujet de l'accord de divorce et de mon obligation de payer les études de Tyler. Je lui ai rappelé que le respect et un minimum de décence humaine, ce n'est pas trop demandé en échange de 30 000 $ par an. Elle a essayé de défendre Tyler en disant que ce n'était qu'un adolescent et qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il avait dit. Mais j'ai répondu qu'il avait 19 ans et qu'il était à l'université assez grand pour comprendre que chaque action a ses conséquences, et qu'on ne mord pas la main qui vous nourrit. Alors Sarah a changé de ton et s'est mise à pleurer, disant que j'étais en train de ruiner l'avenir de Tyler, qu'il ne pourrait pas payer l'université sans moi, et que je détruisais l'avenir de notre fils pour une fierté blessée. J'ai répondu que Tyler aurait dû y penser avant de me traiter de loser devant tout le monde. La conversation s'est terminée quand Sarah m'a raccroché au nez après que j'ai refusé de rétablir ses comptes immédiatement. Je savais qu'elle rappellerait dès qu'elle comprendrait que j'étais sérieux. Tyler a encore essayé de me téléphoner plusieurs fois cette nuit-là,
mais je n'ai pas décroché. Je ne voulais lui parler que lorsqu'il serait prêt à avoir une vraie conversation sur le respect et les conséquences. Le lendemain, Sarah a rappelé, cette fois avec Brad en conférence. Brad a essayé de jouer les médiateurs et a suggéré qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement. Il m'a dit que Tyler avait retenu la leçon et qu'il regrettait vraiment ce qui s'était passé au dîner. J'ai répondu que, s'il pensait que Tyler avait compris, il était plus que bienvenu de prendre en charge les frais universitaires de Tyler. Silence total au bout du fil. Apparemment, la générosité de Brad a ses limites quand ça touche directement son portefeuille. Sarah s'est remise à appeler et a commencé à me menacer de poursuites judiciaires. Elle disait que l'accord de divorce m'obligeait à payer les études de Tyler et que je ne pouvais pas arrêter sous prétexte que j'étais blessé. J'ai répondu, alors, dis à ton avocat d'appeler le mien. La vérité, c'est que l'accord de divorce m'oblige effectivement à payer pour l'université. Mais nulle part il n'est écrit que je suis obligé de tolérer des insultes en échange. J'étais prêt à défendre devant un tribunal que le respect et un minimum de décence sont des attentes parfaitement raisonnables pour continuer à offrir un soutien financier. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des appels de plusieurs membres de la famille qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé. Certains trouvaient que j'avais été trop dur, tandis que d'autres disaient qu'il était grand temps que Tyler fasse face aux conséquences de son comportement. Mon frère m'a dit qu'il soutenait entièrement ma décision. Il avait déjà été témoin du manque de respect de Tyler envers moi et pensait que le garçon avait besoin d'un bon retour à la réalité. Ma sœur était plus préoccupée par les études de Tyler, mais elle a admis que son comportement était inacceptable. Tyler a finalement fini par m'appeler directement 3 jours après que j'ai bloqué ses comptes. Il pleurait et disait qu'il regrettait ce qu'il avait dit au dîner. Il m'a supplié de lui rendre la voiture et de réactiver sa carte de crédit, promettant qu'il serait plus respectueux à l'avenir. Je lui ai dit que présenter des excuses, c'est facile, mais que ce qui compte, ce sont les actes. Je lui ai expliqué que, s'il voulait bénéficier de mon soutien financier, il devait me montrer un vrai respect. Pas seulement quand il avait besoin de quelque chose, mais tout le temps. Et ça incluait d'arrêter de me comparer à Brad et d'arrêter de critiquer mon mode de vie. Tyler a accepté mes conditions et semblait vraiment désolé de ce qu'il avait fait. Je lui ai dit que je réfléchirais à la réactivation de ses comptes, mais qu'à partir de maintenant, les choses seraient différentes. Il allait devoir regagner ma confiance et le droit à mon soutien financier. Après cette conversation avec Tyler, j'ai décidé de lui donner une nouvelle chance. J'ai rouvert son compte universitaire pour qu'il puisse poursuivre ses études, mais j'ai gardé la voiture et les cartes de crédit suspendues. Je lui ai dit qu'il pourrait les récupérer s'il faisait preuve de respect de manière constante sur la durée. J'ai aussi eu une discussion avec Sarah pour poser des limites claires. Je lui ai dit que si elle continuait à encourager le comportement irrespectueux de Tyler envers moi, je retirerais définitivement tout soutien financier. Elle devait choisir entre continuer à alimenter cette rancune contre moi ou assurer l'éducation de son propre fils. Sarah n'a pas du tout apprécié cet ultimatum, mais elle a compris que je ne plaisantais pas. Elle a accepté d'arrêter de saboter ma relation avec Tyler et de l'encourager à me respecter davantage. Reste à voir si elle tiendra parole. En réalité, toute cette situation a même un peu amélioré ma relation avec Tyler. Le choc de perdre la voiture et la carte de crédit lui a fait réaliser à quel point il dépendait de mon soutien. Il est devenu plus respectueux dans nos conversations et a arrêté de me comparer sans cesse à Brad. Tyler n'a toujours pas de voiture et utilise du liquide pour ses dépenses. Je lui ai dit qu'il pourrait regagner ses privilèges s'il continuait à me prouver son respect et à apprécier tout ce que je fais pour lui. Jusqu'à présent, il semble vraiment faire des efforts. Brad, en revanche, est resté remarquablement silencieux depuis qu'il a découvert que sa générosité serait mise à l'épreuve si j'arrêtais de tout financer. La vérité, c'est qu'il est facile de jouer au beau-père, cool et généreux, quand c'est quelqu'un d'autre qui paie. Les vraies couleurs de Brad sont apparues quand il s'est retrouvé confronté à la responsabilité financière réelle. Cette expérience m'a appris qu'un soutien financier doit toujours s'accompagner d'exigences minimales de respect. J'étais tellement concentré sur le fait de subvenir aux besoins de Tyler que j'ai oublié d'exiger qu'il me traite avec dignité. Ça, c'était mon erreur et il fallait la corriger. Certains penseront peut-être que j'ai été trop dur, mais je ne suis pas d'accord. Tyler est un adulte et il doit comprendre que toute relation fonctionne dans les deux sens. On ne peut pas maltraiter quelqu'un et s'attendre à ce que cette personne continue de vous entretenir simplement parce qu'il y a un lien de sang. Au final, le bilan est plutôt positif. Tyler est plus respectueux.
Sarah est moins tentée de me mettre des bâtons dans les roues. Et Brad a appris que le rôle de beau-père a aussi ses limites. Parfois, elle, amour ferme, est le seul moyen de corriger une dynamique familiale toxique. J'ai bon espoir que Tyler et moi puissions reconstruire notre relation sur une base de respect mutuel, et pas seulement sur une obligation financière. C'est un garçon intelligent qui a fait de mauvais choix, mais je pense que cette expérience l'a aidé à comprendre l'importance de traiter les autres avec respect. Avec le recul, j'aurais aimé poser ces limites bien plus tôt, au lieu de laisser le manque de respect s'installer aussi longtemps. Mais mieux vaut tard que jamais. Tyler a appris que chaque action a ses conséquences, et moi, j'ai appris qu'aider financièrement quelqu'un ne veut pas dire accepter les abus. La voiture est toujours garée devant chez moi, et Tyler me demande des nouvelles à chaque fois qu'on se parle. Je lui réponds toujours la même chose, il récupérera la voiture quand il m'aura montré 6 mois de comportement cohérent et respectueux. Pour l'instant, il est sur la bonne voie, mais il a encore du chemin à faire. Toute cette histoire a servi de rappel à tout le monde. Tyler a compris qu'un soutien financier n'est jamais inconditionnel. Sarah a réalisé que ses choix impactent directement l'avenir de son fils. Et moi, j'ai appris qu'il faut savoir poser des limites même avec ceux qu'on aime. J'espère sincèrement que Tyler retiendra cette leçon et qu'elle fera de lui une meilleure personne. Il a tout le potentiel pour réussir et être généreux, mais il devait apprendre que le respect est tout aussi important que la réussite. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est la responsabilité. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Soutenir financièrement un enfant adulte signifie-t-il tout accepter sans broncher? À mon avis, poser des limites n'est pas un manque d'amour, au contraire, c'est parfois la plus grande preuve de respect qu'on puisse offrir. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous eu le courage de faire pareil? J'attends vos avis.